jusqu'au 20 mai. Très bien. Parfait, merci beaucoup Marie. Nous allons découvrir avec Anissa Arfaoui maintenant une école, mais alors très différente des autres. Da da da, da da da, da da da. Certains élèves ont trouvé leur voie, ou en tout cas, ils y travaillent dans une école très particulière, celle du doublage. Et oui, le doublage de voix, eh bien, même pour apprendre à travailler sa voix, eh bien, il existe aussi une école pour ça. Le doublage, c'est très technique. Extrêmement technique. Il s'agit de maîtriser absolument toutes les techniques vocales. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas comme ça au prime abord qu'il existe aussi des établissements qui vous enseignent cet art, on va dire, parce qu'il faut quand même le travailler. Vous allez voir que ce n'est pas évident. Moi, je vous avoue que je ne soupçonnais pas l'existence d'une école consacrée au doublage de voix. C'est-à-dire qu'on imagine que ce sont des comédiens, des acteurs qui viennent du cinéma, du théâtre ou du téléfilm et qui vont parallèlement à leurs activités. Voilà. Tous les comédiens ne peuvent pas faire du doublage. Voilà, absolument. On apprend qu'effectivement, il faut être comédien. Et puis surtout qu'il y a des gens dont le métier consiste à être comédien de doublage. Ça s'appelle comédien de doublage et qui vont passer leur vie à être comédien de doublage. Un peu frustrant, peut-être. Alors, vous allez voir qu'effectivement, ils vont nous expliquer que par moment, certaines personnes peuvent ressentir une frustration parce que vous êtes limité dans un champ et que vous devez imiter les intonations vocales du comédien que vous doublez et que vous devez absolument y mettre toute l'énergie, mais avec une espèce d'enfermement physique. Donc, c'est assez marrant. Donc, c'est possible aujourd'hui, si vous rêvez d'être la voix de la future Angelina Jolie ou d'être la voix du futur Robert De Niro, pourquoi pas? Eh bien, c'est possible en apprenant les techniques et en allant, par exemple, à l'école. Nous sommes allés à Boulogne-Billancourt, dans un établissement, la première école française, s'il vous plaît, de doublage et de voix off. Première école dans le sens où vous avez des enseignements à l'année, où c'est à l'année que vous travaillez votre voix. Et elle a été créée en 2010. Je vous propose de visiter, d'assister aux cours, comme nous. Ces apprentis molosses qui m'en font baver pour devenir chef de meute. Aujourd'hui, on va travailler 2 boucles. Ce que je vous demande déjà dans un premier temps, c'est de vous lâcher. Parce que le dessin animé, tout comme également les séries du style de Friends, la chose primordiale, c'est le lâcher-prise. Et tout devrait correctement se passer. Voilà. C'est parti. Ross et Rachel. Rachel et Ross. Je veux dire que cette soirée qu'on a passée était très marrante et... Alors ici, on apprend essentiellement à faire du doublage de films, de séries télé, de dessins animés, et également de la voix off. C'est-à-dire toutes les voix qu'on entend à la radio ou à la télé, la voix de personnes sans qu'on les voit. Ce qui, selon moi, fait une bonne tasse de café, et j'aime l'idée que cela soit dû à plusieurs choses. À l'amour que développe un homme lorsqu'il cultive son grain de café. À l'envie que ce café permette à quelqu'un d'autre de commencer sa journée du bon pied. Sur cette prise-là, il faut que tu sois pétillant et souriant. Là, stop. Un H, c'est une inspiration. Un F, c'est un souffle. Donc vous allez retrouver tout au long de la bande rythmo des petites choses comme ça. Donc là, vous avez la barre de start. Si chaque mot est dit au moment où ça passe sur la barre de start, ça sera synchro avec l'image. D'accord? Oui, si ce n'est qu'une fois, je suis d'accord. Et j'ai justement un peu de temps, là, si tu veux. Arrête. Je peux dire... Alors la première compétence qu'un acteur qui est appelé à faire du doublage doit avoir, c'est évidemment d'être un bon comédien. Je suis enceinte. Parce qu'il faut retranscrire des sentiments qu'il y a dans une scène, que ce soit un film, une série ou un dessin animé. Ross et Rachel. Rachel et Ross. Et la deuxième compétence, c'est qu'il faut pouvoir avoir l'humilité de se placer derrière un écran et derrière un personnage qui, lui, a été engagé pour faire un rôle et ne pas jouer pour soi-même. Tu crois pas qu'on ferait mieux de rester amis? J'aimerais bien que Buffalo Burp soit là. Ah oui. Et bah tu vois, il est devant toi. Où? Il faut apprendre à maîtriser sa voix, apprendre à respirer également, c'est très très important, articuler correctement. Waouh! On a besoin de bouche. C'est pas parce qu'il y a écrit gloops qu'il faut faire gloops. Ils ont l'habitude de jouer au théâtre.
Et puis quand ils viennent ici, bah, ils se disent oui, je peux pas bouger, je peux pas bouger. Bah oui. Quand on a son corps pour s'aider, on a la possibilité de se rattraper un petit peu. Là, non, on n'a aucune possibilité. Si on fait une erreur, il faut tout refaire. Mais je connais un dieu. À partir du moment où on a toute la niaque qu'il faut pour réussir, quand on veut, on peut, comme on dit. Hein. Donc après, il faut un peu de chance, mais ça fait partie du métier. Ah oui, au fait, c'est toi le père. Continue. Formation variable selon les besoins? Absolument. Donc, soit un stage intensif, on va dire, si vous êtes comédien de théâtre ou de cinéma et que vous voulez devenir comédien de doublage, eh bien c'est possible, cours du soir, des stages d'1 semaine, de 2 semaines, et puis surtout, donc si vous voulez vraiment faire votre métier, des cours à l'année. Voilà, c'est une école qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Le doublage voix pour 10 artistes, vous oubliez. Là, non. C'est dommage. Oui. Si on est payé à l'entrée. Merci beaucoup, Merci Anissa.